Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo sentimentale, une petite vidéo sentimentale. J'espère que vous allez bien. Je viens de faire la guidance journalière, n'hésitez pas à aller du coup sur mon autre chaîne aussi, Maria Archange d'amour, et à vous abonner bien sûr si vous aimez. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort. Donc je vais prendre tout d'abord un message de Maman Marie et de Jésus. On a la prière, je l'ai eu, j'ai eu la même. Et on a la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Donc ici, la prière, ne pas trop se tracasser ou si quelque chose nous tracasse, eh bien tout simplement d'être dans la prière, de demander parce que c'est comme ça que vous allez recevoir la paix à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc on y va, on va voir un petit peu les messages avec le tarot de l'oracle. Au niveau sentimental, bon on commence bien, hein, l'as de feu et le 10 de coupe. Alors ici on parle de grand amour, de grand bonheur, de passion, de désir, de vraiment, même pour certains, on peut nous parler d'un nouvel amour. On a les signes du lion et poisson si ça vous parle bien sûr. On veut aller prendre un risque ici dans cet amour, hein, dans ce lien. Et on a également les vierges. Alors bien sûr, ça ne vous parle pas au niveau des signes, c'est pas grave du tout. On a le 9 d'air. Par contre, il y a des angoisses, il y a des peurs. On se pose beaucoup de questions. Gémeaux, Scorpion. On se pose beaucoup de questions parce qu'il y a une transformation intérieure. Il y a une transformation intérieure, oui. Au niveau de la personne de votre cœur. Hein. Intérieurement, il y a quelque chose qui prend fin. Au niveau spirituel, pour aller vers autre chose, pour aller vers une nouvelle direction ici. Et on a également les béliers. Voilà, on veut prendre le risque d'aller de l'avant, on veut prendre le risque d'aller vers un nouveau départ qui mène au bonheur, à la joie et au grand amour avec beaucoup de passion et de désir ici. Ouais, on me parle d'une personne sincère hein, quand même. Honnête et sincère ici, qui veut vraiment, 9 de terre, ouais, aller vers une réussite, une abondance avec vous au niveau matériel et argent aussi. Là, au niveau de l'argent, matériel professionnel, on a quelqu'un ici qui veut complètement un nouveau départ avec vous dans ce point-là, au niveau de l'amour, hein, mais aussi au niveau matériel et professionnel, hein, ou financier. C'est quelqu'un qui se projette ici, qui se projette concrètement avec vous, même à ce niveau-là. Et il va y avoir des opportunités qui vont se présenter ici à lui ou à elle. Hein. Voilà, on a l'empereur, vous voyez, parce que c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et en plus on a le roi de denier aussi à côté. Donc c'est vraiment une personne qui sait ce qu'il ou elle veut, qui est sûre de là où il ou elle veut aller. Et c'est quelqu'un qui est têtu, c'est-à-dire que quand il a un truc en tête, il va le faire, il va aller jusqu'au bout. Cette personne va aller jusqu'au bout. Donc s'il y a ce projet ici en tête avec vous, de réaliser un projet avec vous, parce que ici on parle même d'héritage, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut absolument faire sa vie ensuite vraiment avec vous, pour aller construire un héritage ensemble, pour aller faire un projet ensemble, qui restera en tout cas comme héritage, par exemple pour les enfants ou pour je ne sais qui. Et en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Et on a la roue de fortune ici avec les sagittaires. Hein. Donc on voit ici vraiment hein, que c'est quelqu'un qui veut vraiment un réel changement et qui réfléchit beaucoup à ça, hein, qui est beaucoup dans le mode un peu solitude, introspection, pour vraiment réfléchir à tout ça, quoi. Il y a vraiment un grand changement ici que cette personne veut hein, dans sa vie et avec vous, parce que il ou elle a confiance en vous. Révélation, 6 de terre, taureau, lune en taureau. Bon, il y a quand même de l'ego qui ressort ici.
Et le 2 de terre. Vous voyez, il y a beaucoup quand même de Denis de terre. Capricorne, Taureau. Hein. Un choix concret ici. Un choix concret par rapport à tout ce qui est projet avec vous. Hein. Bon, c'est quelqu'un vraiment ah oui, hein, qui se voit en couple avec vous. Ici, on a les cancers aussi. Cette personne se voit en couple avec vous. Il est guidé. En plus, hein, il ou elle est guidé, hein, Gémeaux, Cancer. Il ou elle est guidé pour aller vraiment construire un couple, en fait, dans la matière, hein, concret, vraiment un couple stable, mais aussi en tant que, voilà, de projet, quoi. Bon, 4 de terre, c'est incroyable, j'ai que des deniers. C'est quelqu'un qui pense énormément à ça, hein, construire... ah oui, vraiment. Hein. Le projet, c'est quelqu'un qui veut le faire vraiment ici avec vous. Hein. Parce que vous lui redonnez aussi ce côté enfant intérieur. Vous arrivez à lui faire ressentir son enfant intérieur. C'est-à-dire être dans la légèreté, dans le rire. Il y a ce côté où on se sent bien quand on est ensemble. Vous voyez ? On se sent mieux, on pense à rien, on oublie tous nos problèmes, etc. Cette personne pense à vous et se dit qu'il est temps d'enlever tout ce qui est négatif. Ouais, d'enlever tous les masques, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. J'ai aussi les balances. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un aussi qui vous voit très prudente ou qui vous voit cacher certaines choses, peut-être hein, très mystérieuses comme ça. Parce que vous avez aussi déjà beaucoup vécu de choses négatives dans votre vie. Hein. Ah, le soleil, vous attirez. Cette personne vous attire vers le bonheur. C'est quelqu'un qui vous attire vers le positif. Lion, Vierge. Cette personne vous attire vers le positif. Hein. Regardez comment elle est magnifique, cette carte. Elle vous attire peut-être même vers un mariage. Vous allez vers le bonheur. Hein. Le bonheur total. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Regardez, quand je dis ça, j'ai le 4. Tout de suite, le 4 de bâton qui s'est retourné. Pour moi, vous allez vers un mariage heureux, vers... c'est un nouveau départ. Cette personne vous attire, j'ai aussi Verseau, vous attire vers le bonheur, là, vers le bonheur. Et dans tous les points, hein, au niveau amoureux et au niveau financier et matériel. Vraiment. Vous êtes attiré vers cette personne pour vraiment faire quelque chose de très beau ici dans votre vie. Hein. Voilà, regardez comment vous allez être souriante et souriant et regardez ce que j'ai, le 9 d'eau, les cadeaux, les vœux exaucés, Poisson et Capricorne. Vous allez vers l'abondance, vers la prospérité et vers l'amour. Ici, j'ai tout qui vous amène à ça. Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Alors, celui-ci, il est en précommande en version format tarot. Voilà. Et le dos des cartes n'est pas le même. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez en précommande. Il est là, en format tarot. Et vous allez voir, hein, voilà, vous avez toutes les cartes en photo et vous avez aussi le dos. Voilà, vous allez voir, le dos, c'est un couple divin. Pas comme celui-ci, mais un couple marié, de mariés. On a la solitude. Et les petits-enfants. Garder son âme d'enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pour moi va être vraiment en mode introspection, hein, qui va beaucoup réfléchir et qui va beaucoup se rendre compte que vraiment avec vous ou en pensant à vous, il y a cette âme d'enfant qui ressort et cette envie de rire, cette envie de se sentir vraiment mais comme un petit enfant quoi, avec vous, sans penser à rien, être dans la légèreté. Ouais. C'est pour ça que cette personne pense beaucoup à vous, à faire des projets avec vous, etc.
voir et reconnaître les signes divins. C'est quelqu'un qui va... C'est comme s'il allait reconnaître, ou elle allait reconnaître effectivement les signes. Et on a la jalousie et les envieux forcément. Hein. Bon, il y a toujours ce côté envieux et jalousie qui ressort. Et cette situation n'est pas encore finie. Alors ici, on vous parle d'une situation, vous voyez, qui n'est pas encore finie. Alors peut-être que c'est entre vous, que c'est pas fini. Cette histoire n'est pas encore terminée. Si vous pensez que c'est fini, on vous dit non. Suivre son chemin et son destin divin. Malgré les envieux et les jaloux, on vous dit ici que de toute façon, vous êtes guidé pour aller vers votre destin, dans tous les cas. Malgré les jaloux, tout ce qu'on veut. Il y a le sacrifice ici par amour. Une personne ici qui va se... Je sais pas, qui se sacrifie par amour, qui va se sacrifier par amour. Même s'il doit en souffrir. On parle d'une âme troublée. Je pense que vous... Ouais. Alors, on va voir ici de quoi ça parle. Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi. Cela vous donnera même l'impossible. Il y a quelque chose ici qui vous trouble. Mais on vous dit que cette chose qui vous trouble, c'est tout simplement comme un sacrifice pour arriver au bonheur. Il faut juste garder la foi. En fait, c'est comme un test pour voir si vous gardez la foi ou pas. Pour voir si vous restez positif ou pas par rapport à la situation. Vous voyez, parfois on est un peu testé comme ça par Dieu ou par l'univers. Voyage et déplacement. Voilà, âme éternelle, vie éternelle, amour éternel. Et évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Bon, bah ici, il y a un déplacement avec, pour moi, beaucoup d'amour. Et là, et oui, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Ici, on vous dit de vous protéger contre les personnes qui vous veulent du mal, contre les énergies négatives, en priant. Et pourquoi pas en jeûnant si vous le pouvez. C'est-à-dire qu'ici, le jeûne, c'est pas forcément avec la nourriture. Vous pouvez, par exemple, voilà, le sacrifice, on y revient, sacrifice par amour, par rapport à ce qui vous trouble. En fait, on vous dit que c'est bien si vous faites un jeûne. Par exemple, une journée de jeûne avec du pain et de l'eau. Ou alors, si vous n'avez pas une santé pour faire cela, très important, si vous n'avez pas la santé pour faire cela, c'est très important que vous mangez tranquillement, mais vous pouvez vous priver de quelque chose d'autre. Par exemple, je ne sais pas, pendant une journée, vous n'allumez pas la télé, ou pendant une journée, vous ne prenez pas, par exemple, du chocolat, ou vous faites un petit sacrifice comme ça. C'est pas forcément des gros trucs, vous voyez? Voilà. Après, vous pouvez faire aussi un jeûne avec de l'eau, du pain et du jus de fruits dans la journée pour réussir à tenir, pour ceux qui ont une bonne santé. Voilà. Et quand vous n'avez pas une bonne santé ou que vous avez une petite santé, voilà, il faut se priver par rapport à autre chose. Si vous ressentez même au fond de vous que vous n'arrivez pas avec la nourriture, il ne faut pas le faire. Il faut tout simplement le faire, encore une fois, avec d'autres choses. C'est très bien aussi. C'est pas forcément avec la nourriture. C'est très bien aussi. Voilà. Ou même avec la nourriture, vous vous privez de, je sais pas, des bonbons. Si vous avez l'habitude tous les jours de manger, je sais pas, du chocolat, des bonbons, des choses comme ça, là, vous vous privez de sucre pendant toute une journée, par exemple. Vous voyez? Voilà. Et ça va que vous faire du bien, je pense. Et puis en même temps, ça va vous protéger du mal et ça va vous amener à une belle guérison énergétique. Et voilà. Guérison divine. Vous voyez? Je vous parle de ça et puis paf! La guérison divine ressort. Incroyable. Et attention à la fierté. Ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon. Avoir la foi et garder la foi. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Et la vérité, dire et savoir une vérité. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien.
Vous allez savoir une vérité ici. Et ça sera en rapport avec un comportement qui a changé vers le bien. Et voilà, grâce à votre foi et grâce à Dieu, tout simplement grâce au divin. En fait, il y a un comportement qui change et ça sera très positif ici. Et c'est en rapport, vous voyez, c'est une énergie masculine qui va vraiment vers un changement et vers le bonheur et la joie. Super. Super. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Il y a ce bonheur, cette joie qui arrive ici parce que vous croyez, parce que vous avez la foi et vous êtes positif. Et donc, tout simplement, ça arrive, quoi. Il faut partir. Cette personne, elle va devoir laisser une situation ici qui est lourde, qui est difficile et qui la met peut-être dans une culpabilité. Peut-être que justement, il va laisser une situation où il se sent coupable de quelque chose. Il va peut-être laisser tout simplement cette énergie de culpabilité aussi. Et c'est quelqu'un qui va complètement changer au niveau du comportement parce qu'il sera rempli d'un esprit divin. Et Jésus est auprès de lui ou d'elle, même s'il ne le sait pas. Et ça va le remplir d'amour et d'énergie divine. Et du coup, il va être beaucoup plus dans l'amour face même à ses ennemis. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Vous voyez, il y a quelque chose, peu importe sa croyance à cette personne, mais il est guidé ou elle est guidée vraiment pour aller vers cet amour, à cette empathie. Ça ressort comme la guidance journalière en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment changer de comportement. Mais c'est même pas juste le comportement, c'est vraiment intérieurement. C'est une personne qui va avoir un grand changement. Il va être beaucoup plus dans l'amour, et je le ressens en plus là, énormément. Beaucoup plus dans l'amour, dans la paix, dans la gratitude de ce qu'il ou elle a déjà. Dans l'ouverture du cœur qui va amener énormément de joie. Vous voyez? Ah oui, c'est une personne qui va complètement changer à l'intérieur de son cœur et de son âme. Je m'autorise. C'est quelqu'un qui va s'autoriser à ressentir les émotions et l'amour qu'il a en lui ou en elle. Et en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. C'est quelqu'un qui va ressentir la joie et qui va être dans la gratitude par rapport à cette joie qu'il va ou qu'elle va ressentir, par rapport à ce qu'il ou elle a déjà dans sa vie. Il y a de la joie, il y a de l'ouverture, enfin il y a quelque chose de magnifique et on vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, c'est parce que tout simplement Jésus est là, et il sait qu'il en a besoin ou qu'elle en a besoin et donc grâce à sa foi ou grâce à son côté positif, selon sa croyance, peu importe sa croyance, eh bien ici, elle est guidée pour aller vers la joie et pour aller vers une ouverture de cœur qui va lui apporter cette joie intérieure et du coup extérieure aussi, forcément. C'est super, vraiment très très beau message ici d'amour et de paix, de foi. Voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas pour vous aussi, les belles âmes. Mais on voit que cette personne de cœur va vers cette joie, vers cette ouverture de cœur et va complètement changer au niveau de intérieur. Ouais, il y aura une gratitude, il y a une gratitude. Donc voilà les belles âmes, c'était voilà le petit tirage sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à le faire, c'est un soutien bien sûr. Donc merci du fond du cœur. Que Jésus vous remplisse de sa paix, que Maman Marie aussi vous remplisse de sa paix, vous remplisse d'amour, vous protège, vous guide vers le bonheur, vers la joie, vous ouvre le cœur et nous ouvre à tous le cœur, qui nous remplisse à tous de joie et de paix intérieure et qu'on puisse être dans la gratitude pour ce que l'on a déjà et que Jésus et Maman Marie vous guident vers le bonheur. Que Dieu vous bénisse les belles âmes. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos et encore merci du fond du cœur pour votre soutien, pour être là tout simplement. Et n'hésitez pas bien sûr à aller aussi sur mon autre chaîne si vous le souhaitez, où il y a les guidances journalières et du week-end.
Maria Archange d'amour, ma deuxième chaîne, Maria Archange d'amour. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous à tous.